Et là, bah, on est parti. Yes, On est parti. Quarter finale. Kayan avec le puff. Je m'identifie comme Karim Benzema. Pas de souci là-dessus, on va voir s'il arrive à bien frapper dans la petite boule rose justement. Ouais, et en plus on va aller sur Smashville et c'est un stage qui est petit, il n'y a pas beaucoup de place et ça arrange un Chrome évidemment qui a la mousse speed pour aller de gauche à droite extrêmement rapidement et qui a donc évidemment des aisances pour donc garder le contrôle du terrain. Et face à un Puff qui va manquer un peu de portée, on va pas avoir un excellent jeu au sol, ça peut évidemment être très complexe. Pour l'instant Pyjaman, c'est lui qui a le contrôle du terrain, il arrive à bien bloquer, à bien créer un mur pour éviter que Kayan puisse vraiment approcher et pour l'instant il a un lead qui est assez évident. Assez évident et on l'a vu déjà s'exprimer, voilà, on en parlait tout à l'heure, il faut pas que le Chrome garde le stage trop longtemps parce que sinon ça peut faire les déboires de Puff et pour l'instant Kayan, on a du mal justement à garder ce stage. Chrome, le ledge trap c'est un petit peu sa deuxième maison, il aime bien te garder là-dessus, il aime bien te planquer, peut-être là-dessus, non on n'aura pas trop d'action, c'est un petit peu dommage, on n'aura pas le temps de faire un rabacker non plus du côté de Pyjaman pour pouvoir achever cette stock, mais là on le voit, hein, Kayan il est un petit peu enfermé sur les ledges successifs. Hein. Ouais c'est compliqué, oh attends, reste peut-être de la part de Kayan pour prendre le lead sur Smashville et la plateforme, ça ne pardonne pas. Derrière, cependant la réponse immédiate avec un F-tilt, on va rééquilibrer. Pourtant Pyjaman avait ce lead, mais il va pas le garder parce qu'on sait que Rondoudou c'est explosif pour prendre des kills. C'est pas plus mal pour Kayan finalement, œil pour œil, dent pour dent, stock pour stock. Et là on en parlait, tu en parlais effectivement, il l'a gardé off stage très longtemps Rondoudou, ça a 6 sauts, ça peut te cloisonner off stage, ça peut te garder très longtemps dans sa ligne de mire, ça stall comme on dit. Mais là je trouve que Kayan justement il adopte plutôt bien son game plan, c'est assez efficace et on est un petit peu even en tête à tête avec Pyjaman qui galère à le sortir. Ouais, son gameplay en fait ça va être de jouer très défensivement et de jouer seulement les interactions qui valent le coup d'être jouées. La carte passe de pas grand chose ici. Ah, Pyjaman, lui par contre, il a du mal à tuer. Il a besoin de tuer ce Puff tôt. F-tilt, on est au centre de tir, on ne tuera pas. Et ça l'arrange pas. Parce que là, la prochaine interaction perdue comme celle-ci par exemple, ça pourrait coûter cher. On se place pour le round 2, on sait qu'il est fort. Dans cette situation, on donne les on-shield. Pyjaman reste patient. Attention au prochain kill potentiel, ça touche, mais heureusement qu'il y a l'armure. Pyjaman reste en vie, mais on remonte la pente pour Kayan. On l'aime pas, hein. C'est recouvrir comme ça du côté Pyjaman, mais on s'en sort quand même avec les honneurs ce F-tilt qui réussira à toucher et à expulser Kayan vers la blast zone. Heureusement, comme ça on peut garder le lead du côté Pyjaman. Il faut rentabiliser maintenant et c'est en train de se faire petit à petit. On est en train de jongler un petit peu avec cette petite boule rose là, qui sait plus trop où donner de la tête, où placer ses petites pattes. On arrive quand même à pousser un petit peu Pyjaman off stage, mais jamais vraiment à concrétiser l'avance qu'on essaye d'établir. J'arrive vraiment à essayer de concrétiser le fait de le rapprocher le plus possible de sa blast zone. Ça y est, là peut-être, non, on a bien réagi. Il ne faut absolument pas faire ce up B. Pyjaman ne le sait que trop bien. Re-air dodge et ça suffira pour grab le ledge. Ça fait 2 fois sur les 2 ledges successifs de Smashville. On commence à être un petit peu à court d'options du côté de Kayan, j'ai l'impression. Ouais, ça galère, hein. Tu n'arrives pas à approcher. Pyjaman joue parfaitement toutes les phases de jeu. Le backer ici. On va s'en sortir. Regarde, les avantages est vraiment propre. Il sait Pyjaman ne peut pas jouer dans la burst range de Rondoudou quand il veut se replacer. On va pas interagir, ça va être le box inutile. On va enfin réussir à tuer avec une dash attack. Mais maintenant, pour Kayan, comme Maxa, il faut une grosse phase. Donner, c'est pas mal. Le travers derrière. Il y a peut-être un coup à jouer, surtout après la claque ici qui va apporter Pyjaman à jouer carrément. De l'autre côté, le mur de la souffrance peut-être ici. Il n'y a plus de saut pour Pyjaman qui pourrait perdre la maintenant. Forward air, ça dégage. Et Kayan va réussir à comeback cette game sur une superbe phase où on a parfaitement abusé des faiblesses de Chrome. Deux fois, il avait réussi à Echo avec cet air dodge. Cette fois-ci, il l'avait bien anticipé. Il était dans la trash. Forward air, on n'en parle plus. Tu l'as très bien dit, mon cher Hammer Kick. On a complètement exploité Chrome off stage et c'était le glas. Et c'était le glas pour Pyjaman ici, obligé de se manger ce Rondoudou, obligé d'essayer de passer dans cette burst range, obligé d'utiliser son up B, mais on n'a pas pu, on n'a même pas pu se rapprocher de ce ledge et finalement Kayan qui emporte cette première game avec les honneurs. On repartira sur Smashville pour la revanche, on l'espère. Ouais, il y a eu une seule situation où Kayan a forcé Pyjaman à jouer dans sa burst range et c'était la situation létale. Et regarde le combo qui se met en place déjà avec le reste. Le 0 to death de Kayan après 15 secondes de jeu. Oh ça régale ça, c'est du Rondoudou qu'on l'a évidemment. Hungry Boss
Bass Mage, non, je n'en peux pas entendre parler. C'est Kayan pour l'instant qui fait le show ici avec son rondoudou. Il a failli avoir une nouvelle phase au tonnerre. Il s'en sort Pyjaman au final, mais c'est pas grave. Le lead est sécurisé, le lead est conséquent, Barbe. Oh, c'est terrible de se manger ça au bout de 15 secondes de game. Pyjaman ici qui du coup va commencer à perdre un petit peu patience, mais ça y est, on arrive à trouver quelques coups d'épée. Ça suffira pas vraiment à embêter Kayan qui quand même va se manger ce jab au ledge. Ça peut faire un petit peu peur. Oh, c'était un petit peu trop tôt. Un petit peu trop tôt ça, monsieur. On a été un petit peu greedy sur cette interaction. On le paiera le prix. 63%, ça sera top très vite quand on a Chrome, mais il faut réussir à placer le coup. Il faut réussir à toucher. Attention à pas perdre patience parce qu'on avait la première stock. On essaye absolument de contester cette bust range au lieu de sortir de son désavantage et ça nous a fait défaut. Ça a fait défaut en effet à Pyjaman ici, hein, qui pour l'instant son combo. Cette game n'est pas encore évidemment condamnée, la baffe cependant, ça va créer de l'espace, c'est bien. Pyjaman cependant qu'il réagit bien. Il sait que quand il est au sol, il peut se permettre de placer des coups d'épée et des hitbox qui peuvent empêcher Kayan d'approcher comme il le souhaite. On joue au ledge ici, on se replace. Le placement est si important pour Pyjaman, mais quand on rate un backer comme ça, quand on me overshoot un peu trop, ça pourrait coûter extrêmement cher. Est-ce que Pyjaman peut continuer à approcher? Il doit être patient, il doit placer les hitbox qui sont intéressantes à placer sur les approches peut-être un peu optimistes de Kayan. Là, ici, c'est cornet de succès. Est-ce qu'il y a plus derrière? Non, le positionnement est pris par Pyjaman, il ne pas de rassure neutre alerte, certes, mais le mal est déjà fait, on remonte la pente. Oh dommage, là-dessus on s'est un petit peu précipité au ledge là-dessus et Kayan a eu la bonne initiative avec ce backer qui sera létal. Attention, on les connaît ces débuts de stock ainsi, hein. On a Pyjaman qui est vraiment très in en permanence, il essaie de revenir frapper, hein. Il essaie de revenir faire du mal à ce rondoudou, mais ça ne fonctionne pas. Il faut se barrer garçon, il faut pas rester dans cette boss range, c'est compliqué. Vraiment, attention, là ça peut être très dangereux. De suite qui fade absolument ce setup est terminé rapidement. Il n'y a plus de saut, je crois. Non, il y avait encore un saut, autant pour moi. Et on rate l'edge guard de travers. Pyjaman a besoin de souffler un peu. Il a besoin de trouver une phase et de tuer vite surtout. Et ça, Chrome, il le sait, il en est capable, mais il faut trouver, comme tu dis, la face, il faut trouver le hit. Et pour l'instant, Kayan, il joue bien justement autour de Chrome. Attention au shit qui récupère la peau de chagrin. On n'est pas passé trop loin de se manger ce forwarder qui aurait été décisif. Rare, backer, jab backer, pardon, excusez-moi. Classique, mais toujours aussi efficace. C'est pas terminé, mon cher Amorkick, 104% du côté de Pyjaman. Une phase peut complètement renverser la situation. Tu l'as bien dit, hein, ça peut aller très vite avec Chrome, évidemment. Un advantage tête qui est évidemment méchant. 52% de la rage sur le Chrome. Tout pourrait arriver, on l'attend. Ça peut être carrément, on se replace derrière. Backer, c'est shifté par Kayan. Il a repris le contrôle du terrain et on sait ce que ça veut dire évidemment. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a Perez qui passe ou alors carrément un autre alerte en short-up tranquille. Et derrière l'air gauche de Pyjaman, elle était un peu optimiste celle-ci. L'attente est parfaite, 2-0 pour Kayan qui nous fait une belle prestation pour aller en 32.